Écoutez, le dimanche avant Noël est toujours un dimanche particulier parce qu'on ne sait pas trop exactement quoi prêcher. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait Genèse et je me suis dit qu'avec Noël, la semaine prochaine, où bien sûr on va prêcher sur Noël, que j'allais repousser le retour à Genèse encore un petit peu, d'accord? Donc en fait, j'ai décidé, puisqu'on est en train quelque part de réviser certaines bases de la vie chrétienne, vous vous rappelez qu'il y a certaines semaines en arrière, on a premièrement vu ce qu'est l'Église. On a sondé la toute première Église dans la Bible, dans Acte 2. Ensuite, on a fait un message, j'ai donné un message qui s'appelait le Iota de Dieu. On a replongé notre regard dans ce que la Bible dit sur la Bible. D'accord? Le fondement de notre foi qui est la parole de Dieu. Ensuite, on a fait la dernière fois un message que j'ai intitulé « Les leaders qu'on appelle les anciens ». Encore une base importante, de comprendre ce que sont les anciens dans une église locale. Et aujourd'hui, je vais être encore plus basique. D'accord? J'aimerais répondre à la question, qu'est-ce qu'un chrétien? D'accord? Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est tout simple. Et ça, j'ai voulu le faire aujourd'hui parce que dimanche prochain, on va voir avec Christ pourquoi nous sommes chrétiens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'un chrétien? Alors je ne sais pas exactement le titre que j'ai donné spécifiquement, je crois que j'ai donné... Voilà. Alors en fait, on va voir les béatitudes, mais le portrait du chrétien dressé par Jésus. Donc avec ça, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et j'aimerais lire les versets 1 à 12. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de retour? C'est possible, hein? C'est gentil. Parfait. Alors, Matthieu 5 à partir du verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors il faut dire que le sermon sur la montagne est sans doute une des portions les mieux connues de toute la Bible, mais peut-être et sans doute aussi une des moins bien comprises. Un des thèmes principaux de toute la Bible est le désir de Dieu d'appeler à lui un peuple saint, un peuple irréprochable, mis à part du monde, un peuple qui lui appartienne, qui lui obéisse, un peuple qui a comme rôle être différent des autres, mis à part pour le servir. L'intention de Dieu a toujours été de provoquer une sainte jalousie afin que les autres peuples, en voyant le peuple de Dieu, aient envie de venir à lui et de le connaître aussi. Dans l'Ancien Testament, c'était le cas. Aussitôt que le peuple d'Israël fut libéré d'Égypte par Moïse, l'Éternel prononce ces paroles étonnantes dans Lévitique 18, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et lui dit : parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras : je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan
où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, malheureusement, dans les siècles qui suivirent, eh bien, son peuple a quelque part mis cette injonction de côté, et au lieu d'être différent des peuples voisinants, eh bien, ce peuple s'est vu leurré par leur manière, et de plus en plus se sont conformés à leur style de vie. Et le résultat, le psaume 106 nous dit, « Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, ils aigrirent son esprit, ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. » Alors Dieu, il a fait quoi? Dieu a envoyé des prophètes pour leur dire de se repentir. Dans Jérémie 10, 1 et 2, il est dit « Écoutez la parole de l'Éternel qu'il vous adresse, maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. » Voyez-vous, Dieu a toujours voulu que son peuple soit complètement différent du monde. Mais malheureusement, le peuple refusa de se repentir et il a toujours préféré être comme les nations. Le résultat, Dieu les juge et finalement les emmène en captivité. Donc ça, c'est le résumé rapide de l'Ancien Testament et finalement, il les ramène dans le pays, mais bien plus tard. Eh bien, dans le Nouveau Testament, rien ne change quelque part. Rien ne change. Dieu fait pareil. Dieu a un peuple. La Bible appelle son peuple, Jean 1, 12, des enfants de Dieu. Et ce peuple se compose de tous ceux qui ont reconnu leur état de péché devant Dieu, qui se sont tournés vers lui pour recevoir gratuitement le pardon qu'il offre par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que, par exemple, Jean-Baptiste proclamait dans Matthieu 3 et le verset 2. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et dans Matthieu 4, 17, dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, toujours le message pour que les gens deviennent, par une conversion à Jésus-Christ, le peuple de Dieu, pour qu'ils soient mis à part pour son service. Alors la question se pose, à quoi doit ressembler ce peuple de Dieu? Bien, si vous voulez la réponse rapide, dans le Sermon sur la montagne, on le trouve au chapitre 6 et le verset 8. Le chapitre 6 et le verset 8. Jésus dresse le portrait d'un chrétien, on y reviendra dans 2 secondes, mais voici ce qu'il dit. Regardez le verset 8. « Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Et juste avant, verset 7, « En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » Donc, il est en train de dire, ne faites pas comme les païens. Là, spécifiquement, c'est la prière, mais soyez complètement différents que les païens. Que les païens, un païen, c'est un non-croyant, un non-chrétien. Ça, c'est le résumé. Exactement comme dans l'Ancien Testament, soyez différents. En bref, le Sermon sur la montagne décrit explicitement le contraste radical entre la vie d'un chrétien et la vie d'un non-chrétien. Les disciples de Jésus-Christ, par nature, sont différents du monde, différents même des personnes dites religieuses. Nous sommes différents de nos voisins, nous devrions l'être. Ils sont différents, à la maison, au travail, dans la société, dans leurs loisirs, dans leur vie quotidienne. Le Dieu de l'univers vit en eux, les transforme, change leur vie. Ils sont justifiés, ils sont pardonnés, ils sont lavés, ils sont réconciliés avec Dieu. Et le résultat, c'est qu'ils sont différents. Ils seront très différents. Alors, les béatitudes, c'est la section la plus connue du Sermon sur la montagne, les versets que je viens de lire. Eh bien, Jésus commence par une description très précise de ce à quoi devrait ressembler un chrétien, son caractère. Alors avant de les voir, il y a quelques points préliminaires assez importants. D'accord ?
Regardez, c'est très intéressant, et ça c'est la partie qui me réjouit beaucoup par rapport à ces béatitudes. Regardez le premier mot du verset 3. Heureux. Verset 4, heureux. Verset 5, heureux. Verset 6, heureux. Verset 7, heureux. Verset 8, heureux. Verset 9, heureux. Verset 10, heureux. Verset 11, heureux. Tiens, est-ce que là il y a un truc? Est-ce qu'il y a un message qu'on aurait peut-être capté ici? Oui, il y a un message qu'on aurait capté. Là j'ai envie de dire, c'est la clé du bonheur ici. La clé du bonheur. L'idée ici, c'est félicité. Une félicité en fait parfaite si on veut, dont jouissent les élus. Un bonheur parfait, un contentement presque parfait. En fait, plus tard, je le définirai un petit peu plus, ce mot. Mais dans Jean 15, je crois que c'est Jean 15, ouais, Jean 15, 11, Jésus dit, je vous le dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et plus tard, il dira que notre joie est différente que celle du monde. C'est intéressant que là, on est en train de voir qu'un chrétien peut avoir une joie interne différente de celle du monde, qui vient de Christ. Alors, il y a une erreur fréquente qu'on peut faire en examinant les béatitudes. C'est John Stott qui le dit dans son livre, il dit ceci, « Une erreur fréquente que l'on peut faire en lisant ce sermon est de conclure que Jésus est en train de donner les critères pour entrer dans le royaume de Dieu. » On pourrait lire ça et dire, ah ben voilà, si je fais ça, eh bien, je vais pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, des bonnes œuvres. Donc, on pourrait entendre certaines personnes dire, ah, moi je suis une personne qui vit par les principes du sermon sur la montagne. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Voilà une bonne éthique de vie qu'a donnée Jésus, une bonne éthique interreligieuse. Quelle que soit ta religion, si tu fais ça, tu es OK. Et Dieu te laissera rentrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter ça. Alors, on sait qu'il s'adresse à ses disciples. La foule est en train d'écouter. Et je vais vous dire que si vous avez déjà lu le Sermon sur la montagne, alors attention, le Sermon sur la montagne, ce n'est pas que les béatitudes. Les béatitudes, c'est la première partie. Mais le Sermon sur la montagne, c'est le chapitre 5, 6 et 7. Ça, c'est que la première partie. Si vous avez lu le Sermon sur la montagne, et même les béatitudes, pour vous dire que tout ce qu'il faut faire, c'est de les mettre en pratique, pour avoir une faveur de Dieu et acquérir ainsi le royaume de Dieu, j'ai deux remarques à vous faire. Premièrement, bonne chance. Bonne chance. Essayez. Deuxième chose, c'est impossible. Tu perds ton temps. C'est impossible d'essayer de mettre ces choses en pratique. Et je vais vous dire pourquoi, parce que si vous allez au chapitre 5 et le verset 48, voilà un autre résumé de ce qu'il nous demande de faire. Regardez le verset 48. Il dit, soyez donc quoi? Parfait. Parfait comme votre Père céleste est parfait. Alors, si tu veux le critère pour rentrer dans le royaume de Dieu, le voilà. C'est quoi le critère? La perfection. Ça veut dire quoi la perfection? Ça veut dire la perfection. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main? Qui est parfait ici? Alors, hors Christ. Tiens, pas une main, c'est quand même marrant ça. En Christ, qui est parfait? Ah, là, ça change tout, d'accord? Parce qu'il nous donne la perfection par son sang, c'est tout à fait différent. Vous dites, ouais, mais John, t'es quand même pas parfait. Non, c'est vrai, je ne suis pas parfait, je suis en voie de sanctification. Mais quand Christ me voit, il voit John avec le sang de Christ sur lui, et il me donne la perfection, si vous voulez, spirituelle, pour me permettre de rentrer dans sa présence, qui lui est sans péché, Habakkuk 2. Et si vous connaissez Christ, c'est pareil pour vous. Donc la perfection, c'est impossible, sauf par le salut gratuit qui est en Jésus-Christ. Alors comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Merci d'avoir posé la question. Jean 3, et le verset 3 nous donne la réponse. D'accord? C'est vraiment des textes de base ici, d'accord? Jean 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et on naît de nouveau lorsqu'on
reçoit Jésus-Christ par la foi, on se repent de nos péchés et qu'il devient notre Seigneur et notre Sauveur, à ce moment, la Bible nous dit qu'on est né de nouveau, on a une nouvelle naissance, un nouveau... En fait, là, vous êtes en train de regarder deux John Glass. Il y a mon John Glass du passé et le nouveau John Glass, qui est le nouveau John Glass né de nouveau. Et Christ me voit comme une nouvelle créature. Incroyable. Les anciennes choses sont passées, 2 Corinthiens 5, 17. Donc on est né de nouveau par une œuvre de Christ qui transforme notre être. Alors vous dites, mais alors à quoi il sert ce sermon finalement alors? Bien, le sermon sur la montagne est donc, et ça c'est très important, la description de ce à quoi devrait ressembler un chrétien une fois chrétien. Il est en train de décrire comment un chrétien devrait être et comment il devrait se comporter. Ce sermon dépeint le comportement que Jésus s'attend de ses disciples parce qu'ils sont déjà citoyens du royaume de Dieu. Ce sermon décrit le comportement du chrétien dans son cœur, dans ses mobiles, dans ses pensées, dans ses paroles, dans son culte, dans sa vie publique, dans ses relations avec d'autres, bref, dans toute sa vie. Et là, je parle des 3 chapitres 5, 6 et 7. Et il commence avec les béatitudes. Alors, si tu es chrétien ce matin, on va regarder les béatitudes. Voici ce à quoi tu devrais ressembler. Si tu es non chrétien et tu écoutes, voici comment tu vas devenir une fois que tu es chrétien. Voici ce qu'il va faire dans ta vie. Et voici les privilèges et les choses qu'il va commencer à faire dans ta vie. Ça va être absolument génial. Alors bien sûr, ça prend toute une vie, mais c'est vraiment du radical. Alors je reviens au mot heureux qui apparaît dans chaque béatitude. Littéralement, veut dire heureux ou béni. Être envié aussi, littéralement il vient d'un mot qui veut dire long, long. Lorsque Dieu déverse sa longue et grande bénédiction sur toi, c'est un petit peu l'idée, d'accord? Il répand sur toi des bénédictions. Et donc il est en train de dire, ben voilà, tu es chrétien, et voici les bénédictions qu'il va te faire parce qu'il a changé ta vie et parce que ses traits sont en toi, d'accord? Alors, regardons ces traits qui sont dans les béatitudes. Je vais relire le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Numéro 1, première béatitude. Le chrétien, je crois qu'on pourrait l'afficher, les chrétiens sont pauvres d'esprit. Regardez, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors le premier trait d'un chrétien, dans le sermon sur la montagne, c'est le premier, pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Ça veut dire quoi? C'est la réalisation que spirituellement je suis pauvre. Je n'ai rien à offrir à Dieu. On pourrait même décrire cette caractéristique comme la ruine ou une faillite spirituelle. Je suis un mendiant. C'est la réalisation que de moi-même, je ne peux rien faire pour plaire à Dieu spirituellement. C'est un petit peu le psaume 34, 7 qui dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. Je suis un malheureux, je n'ai rien à offrir et je crie à Dieu comme un mendiant. » Ésaïe 57, 15 dit « Car ainsi, par le Très-Haut, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Je vois Dieu là-haut et je vois Dieu comme étant dans sa sainteté. Et moi, plus je vois la sainteté de Dieu, plus je me sens contrit et humilié et pauvre d'esprit. Ésaïe 66, 2. Voici sur qui je porte mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ouais, en fait, d'être pauvre d'esprit, c'est d'accepter ou de reconnaître sa ruine, sa faillite, sa pauvreté spirituelle face à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « Waouh, moi j'y arrive. » Non, c'est quelqu'un qui voit Dieu et qui réalise qu'il n'y arrive pas, justement. Seul celui qui est pauvre d'esprit reconnaît que le royaume de Dieu est immérité. Il n'a rien à offrir en échange.
Rien. Ça nous fait penser à Ésaïe. Ésaïe 6, vous vous rappelez? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis, c'est Ésaïe le prophète qui parle. Je vois le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplis le temple. Des séraphins, donc c'est des anges, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face et dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les paroles furent ébranlées dans leurs fondements, les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Alors je dis, quelle est la réaction d'Ésaïe? Quand il voit Dieu dans sa splendeur, dans sa sainteté, quelle est sa réaction? Verset 5, alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant dans la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche, imaginez, psh, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et maintenant que son péché est enlevé, il dit, me voici, envoie-moi. Mais il dit, me voici, envoie-moi, simplement parce qu'il a réalisé sa ruine et sa faillite spirituelle et que Dieu est venu pour lui pardonner son péché. Alors, ce qui est génial avec Matthieu 5, c'est que si tu reconnais ta ruine spirituelle, tu seras heureux. Tu seras heureux. Vous dites, mais c'est insensé ce truc. Oui, pour les gens du monde, c'est complètement fou. Quoi, il faut être déprimé, il faut être cassé, il faut être pauvre d'esprit, il faut se lamenter sur soi-même à cause de son péché, tu seras heureux. Oui. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, le monde, il dit, pour être heureux, il faut être riche, il faut être fort, il faut être autonome, il faut être indépendant, il faut être puissant. Il ne faut surtout pas montrer ses faiblesses pour réussir et pour être heureux. Écoutez mes amis, je vais vous dire un truc. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux parce que ça va à l'encontre du verset 3. Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est acquis à eux. C'est quand même pas rien. Deuxième béatitude. Le chrétien ou les chrétiens sont affligés. On descend encore d'un cran, d'accord? Affligés. Lisons le verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. La définition littérale, se frapper, abattre, frapper durement, être accablé d'un malheur, être profondément attristé. C'est la même émotion que la Bible utilise, ici le mot, pour décrire l'émotion qu'on ressent lorsqu'un proche meurt. Ma mère est décédée en juillet, vous le savez, et en la voyant décliner, j'ai eu des moments où j'étais complètement effondré, et je pleurais de manière incontrôlable, et ça sortait à des moments mais bizarres en fait. J'étais affligé, je perdais ma mère, elle avait 92 ans, mais je l'ai perdue, quoi. C'est bizarre ce moment. C'est dur, et peut-être que vous avez aussi connu ça, certainement certains de vous, oui. C'est ce même mot ici, cette affliction, ce deuil, cette profonde douleur qu'on ressent lorsqu'un proche meurt. Et bien sûr, cette émotion ici, c'est presque un désespoir total, suit logiquement le fait d'être pauvre d'esprit. C'est une chose de reconnaître sa ruine spirituelle et de réaliser que je suis pauvre d'esprit, disons intellectuellement si vous voulez. Mais c'est une autre chose d'être personnellement affligé, de réaliser qu'il n'y a rien de bon en moi qui puisse obtenir un mérite quelconque devant Dieu. De sentir cette affliction intense, d'avoir offensé Dieu comme Ésaïe, mais Dieu, mais pourquoi est-ce que tu regardes à moi en faveur? Tu devrais me juger pour l'éternité. Et pourtant, tu me fais grâce. Et
et de ressentir. Est-ce que, je ne sais pas, vous avez déjà peut-être pleuré sur votre péché, vous êtes dans un moment dans votre vie, vous avez un culte personnel, il y a un truc qui vous touche, et là vous pleurez sur votre Bible, et vos larmes tombent sur votre Bible, et vous dites, mais Seigneur, je t'ai tellement affligé par mon péché. Ben, le chrétien, il reconnaît son péché, il pleure. Son péché l'attriste, je pleure sur mon péché, sur le péché des autres, sur le péché du monde. Ouais, le monde me frustre, le péché du monde. J'en pleure aussi. Voilà ce qui est ressenti ici. Le texte plein d'émotions. Luc 18, 9. Vous vous rappelez cette histoire? Il dit encore cette parabole en vue, verset 9, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Waouh! Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Quelle illustration! Et je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le psaume 119, 136, « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce que je n'observe point la loi de Dieu. » Philippiens 3, 18. Ah oui, dans Luc 19, 41, vous vous rappelez, Jésus pleure sur Jérusalem. Alors quel est le résultat? Ben, regardez le verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Pourquoi? Parce que l'affliction spirituelle tourne l'âme vers Dieu, qui est celui qui pardonne, qui délivre, qui rassure et qui console. Alors, c'est quand même dingue, hein, vous ne trouvez pas, là? Tu vas être heureux, sois pauvre l'esprit affligé. Et tu seras heureux. Écoutez, là, tu ne peux pas faire plus l'opposé du monde. 3. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront... Excusez-moi, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le chrétien est débonnaire. Alors vous dites, c'est quoi ça? Débonnaire. C'est un mot que l'on n'utilise plus trop aujourd'hui. Et le monde, surtout, ne comprend pas cette caractéristique. Le mot débonnaire en grec, c'est le mot praos qui veut dire d'une bonté poussée à l'extrême, clément, indulgent, pacifique, doux, patient, complaisant, inoffensif. Alors que veut dire Jésus par cela? Alors souvent, lorsque moi, peut-être vous êtes comme moi, quand je pense au mot débonnaire, je pense à quelqu'un qui est un petit peu comme une sorte de nouille mouillée, quoi, un gars qui est un petit peu, voilà, faiblard, sans pogne, sans rien. Hein. Alors c'est comme ça que moi je vois un petit peu le mot. C'est peut-être vraiment pas du tout la manière que ça devrait l'être, mais c'est comme ça que je le lis. C'est pas à quoi fait référence Jésus ici. Une personne débonnaire n'est pas une nouille mouillée, si vous voulez, mais une personne forte qui sait se maîtriser. Mon père me disait souvent lorsque j'étais jeune, un homme, c'est quelqu'un de fort mais doux. Fort mais doux. Ça, c'est l'idée de débonnaire. C'est une force maîtrisée. Le commentateur Lévi-Strauss décrit cette caractéristique comme étant, et je cite, « la douce attitude de patience qui, face à l'offense, se soumet et se retient de toute malice et de tout désir de vengeance. » Cette caractéristique est la réaction du chrétien face à l'offense. Alors, dans le contexte, comment est-ce qu'on le comprend ici? C'est une chose de reconnaître pour moi-même ma pauvreté spirituelle,
et de pleurer mon propre état de péché devant Dieu. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un d'autre vient me voir pour me faire un reproche? Ma réaction humaine veut tout de suite réagir et quelque part flanquer un coup de poing au nez de celui qui a l'audace de venir me dire cela. Et même s'il a tort, ma réaction, quelle est-elle? De vengeance ou de douceur? Voilà ce que veut dire débonnaire. Je maîtrise ma force en réagissant avec douceur. Jésus nous enseigne ici que le chrétien, lorsqu'il est accusé, que ce soit un jugement juste ou injuste, contrôle sa réaction, réagit d'une façon débonnaire, clémente, indulgente, pacifique, douce, patiente, complaisante, inoffensive. Résultat, regardez. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ces gens-là régneront éternellement avec Christ sur terre un jour. Ça, c'est l'opposé du monde. L'opposé du monde dit, bats-toi. Bats-toi et grimpe. Ici, non. Ici, non, tu es débonnaire, tu réagis calmement, avec force s'il faut, mais calmement. C'est l'opposé du monde. Et quelle bénédiction! Heureux hériteront la terre. 4. Le chrétien a faim et soif de la justice. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est intéressant. Hein? Faim et soif de la justice. Trait d'un chrétien. Cette caractéristique décrit l'ambition suprême de tout chrétien sans exception. L'ambition suprême de tout chrétien est nulle autre que la justice de Dieu. C'est quoi? La droiture qui est conforme à la nature de Dieu. C'est l'ambition, avant toute autre chose, de plaire à Dieu dans quelque domaine qu'il soit. Ça devrait être notre premier motif, de dire, voilà, Seigneur, je veux te plaire dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Alors l'ambition chrétienne est opposée à l'ambition suprême des païens. Eux, ils sont absorbés par la poursuite des possessions. En fait, on a exactement quels sont leurs mobiles. Dans 1 Jean 2, à partir du verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. » Voilà les 3 choses qui font bouger le monde, si vous voulez. D'accord? La convoitise de la chair, tout ce qui rend plaisir à ma chair. La convoitise des yeux, c'est la convoitise des choses. Et l'orgueil. Moi le premier. Voilà ce qui fait tourner le monde. Et ce qu'il dit ici, c'est que le monde passe. Premièrement, cela ne vient pas du Père, mais vient du monde, et le monde passe. Et ça convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, le chrétien, lui, il est absorbé par quoi? Qu'est-ce qui le fait? C'est quoi son mobile interne? Lui, il est absorbé par la poursuite de la justice de Dieu. L'ambition de sa vie, c'est d'aimer, d'honorer et de glorifier Dieu en participant à sa justice, et ceci avant toute autre chose. Il veut simplement plaire à Dieu. Il veut plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a transformé son cœur, et son nouveau cœur va avoir faim et soif pour connaître Dieu et tout ce qui découle de lui. Il va aimer sa parole pour y découvrir la justice de Dieu, afin qu'il puisse la mettre en pratique. Il ne peut pas empêcher d'agir ainsi. La parole devient sa vie, quoi. Parce qu'ici, Dieu a clairement expliqué ce qu'il veut de nous. Donc, ça devient sa première passion. L'autre jour, on a acheté une nouvelle machine à laver la vaisselle. C'est super compliqué, hein, les machines à laver la vaisselle. Il y a des boutons un peu partout maintenant. Maintenant, les boutons sont plus juste devant. Maintenant, il faut ouvrir et il y a encore des boutons là. Vous avez remarqué? Alors, si tu fermes le truc trop tôt, tu ne peux pas l'allumer, il faut l'ouvrir. Alors sans les instructions, Meg, elle a compris, moi, je n'ai pas encore compris comment ça marche. D'accord? C'est pareil. Comment tu vas vivre ta vie chrétienne sans le manuel? Bon, écoutez, il y a un truc assez quand même marrant avec notre machine à laver la vaisselle. Je vous ai raconté parce que je n'ai jamais vu ça. Elle l'a mis en marche, on était contents, c'est très silencieux. On arrive le lendemain matin, elle est ouverte. On dit,
T'es ouvert? Non. T'es ouvert? Non, non. Tiens, il y a un défaut, on commence à lire, on refait. Chaque, le lendemain matin, on arrive, tac, il est encore ouvert. Tout est sec, tout est beau, tout est ouvert. Ah, c'est la grande nouveauté des machines à laver la vaisselle, je ne sais pas si vous saviez. Maintenant, c'est la fin du séchage est aérée automatiquement et il y a un petit truc qui est ting, et la porte ouvre. Et c'est quand même pas mal, vous n'êtes pas d'accord? Mais ça y est, il fallait le savoir, il fallait lire le manuel pour comprendre le truc. En fait, j'étais sur Internet, mais bon, bref. Tout ça pour dire que voilà ce qu'aime le chrétien. Voilà ce qu'aime le chrétien. Il est absorbé à vouloir plaire à Dieu et absorbé par la parole de Dieu qui donne sa volonté. Et le chrétien est triste lorsqu'il échoue. Triste lorsqu'il échoue. Et en fait, le chrétien est perpétuellement triste. Pourquoi? Parce qu'il échoue perpétuellement. Mais il est perpétuellement heureux. Pourquoi? Parce qu'il sait que Christ le pardonne. C'est ça qui est génial. Alors, c'est intéressant, il dit qu'il faut avoir faim et soif de la justice. Barclay, commentateur et historien prodigieux, dit ceci, parce qu'il connaissait très bien la Palestine. La faim est que peu d'entre nous, au temps moderne, savons ce que c'est d'avoir réellement faim et réellement soif. Dans le monde antique, c'était différent. Le salaire d'un ouvrier était équivalent à 3 pence par jour, et avec un tel salaire, il est certain qu'un ouvrier ne pouvait jamais devenir gros. Un ouvrier en Palestine ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine au plus. En fait, l'ouvrier en Palestine n'était jamais très loin d'être dangereusement sous-alimenté. C'était encore plus le cas pour la soif. Il n'était pas possible pour la vaste majorité des gens d'allumer un robinet et d'y trouver une eau claire, pure et froide qui coulait dans leur maison. Un homme pouvait être en voyage et au milieu du vent chaud qui amenait si souvent des tempêtes de sable, il n'y avait rien qu'il pouvait faire à part entourer sa tête de son foulard et entourer le dos du vent, puis attendre pendant que les tourbillons de vent et de sable remplissaient ses narines et sa gorge de sable, fin jusqu'au point de suffocation parfois. Sa bouche était souvent desséchée et brûlait. Dans les conditions du monde moderne, il n'y a pas de parallèle à cela. Ainsi, cette béatitude décrit la faim et la soif de quelqu'un qui ne pouvait être satisfait par un petit goûter vers les 10 heures du matin, un croissant ou une barre de chocolat, ou d'une soif qui ne pouvait être soulagée par une tasse de café ou par un Coca-Cola frais tiré du frigo. C'est la faim et la soif d'un homme qui, à moins qu'il ne mange et boive vite, mourra certainement dans les heures qui suivent. Ceux qui meurent de faim et de soif n'ont qu'une passion brûlante dans la vie, c'est de manger et de boire. C'est tout. Vous leur offrez un diamant, une Mercedes, un château ou un manteau de fourrure, ils ne sont pas intéressés. Ces choses n'auront aucun pouvoir de séduction pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est de manger et de boire. Psaume 42. 1 et 2. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Et aussi, vous connaissez Matthieu 6, bon, c'est un peu long, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voilà ce qu'est un chrétien. C'est quoi le résultat? Mais il le dit ici. Il le dit ici. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est l'opposé du monde. Quand ils voient des gens qui veulent que la justice, on est presque bizarroïde. Le mensonge, c'est la norme aujourd'hui, non? C'est intéressant. 5. Le chrétien est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors c'est vrai qu'à première vue, le lecteur a l'impression qu'il y a un problème avec ce verset. Je croyais que ces traits décrivaient un homme déjà chrétien. Comment Jésus peut-il affirmer que les miséricordieux obtiendront miséricorde s'ils le sont eux-mêmes? N'avons-nous pas là un verset qui pointe aux bonnes œuvres pour mériter miséricorde de Dieu? Mais la réponse, elle est celle-ci. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est la compassion pour ceux qui sont dans la misère. Donc la personne miséricordieuse cherche à aider ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse et qui souffrent. Qui sont les gens d'aujourd'hui qui ont déjà reçu miséricorde de Dieu? Les chrétiens, en Christ. Et à l'instant où ils ont reconnu leur état de misère devant Dieu,
les premiers béatitudes, 1 à 4, ils ont ouvert leur cœur à Christ pour être totalement pardonnés par lui. À cet instant précis, ils ont reçu la pleine miséricorde de Dieu. Et un jour, dans l'avenir, la Bible nous dit que Jésus-Christ viendra juger le monde. En fait, même les chrétiens vont être jugés dans 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Mais ce jour-là, ayant déjà reçu miséricorde de Dieu au moment du salut, tout chrétien obtiendra miséricorde à ce moment de jugement. Dieu verra le sang de Jésus répandu sur nos cœurs pour le pardon des péchés et nous dira « Bienvenue dans mon royaume ». Aujourd'hui, on attend ce jour. En fait, c'est ce qu'il explique au verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ceci est la preuve qu'ils obtiendront miséricorde au jour du jugement. Pourquoi? Car ils agissent selon la miséricorde qu'ils ont déjà reçue en Dieu. On le voit dans Luc 7, un bon exemple de ça. Je pense que vous connaissez cette histoire. Luc 7, verset 36. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et il se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il l'a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle m'a mouillé de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, celui qui est beaucoup pardonné va le révéler, va le montrer. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Celui qui a reçu beaucoup de miséricorde montre beaucoup de miséricorde. Ceux qui ont reçu peu de miséricorde montrent peu de miséricorde. Donc, chrétien, c'est ça la question. Comment ça va dans le domaine de la miséricorde? Te vois-tu spontanément soucieux de ceux autour de toi qui sont dans le besoin, chrétien ou non? Es-tu sensible aux besoins des autres? Lorsque les autres demandent de l'aide, est-ce que tu es sensible à leurs besoins? Ou est-ce que ça te rend mal à l'aise, tu es frustré, tu dégages? Est-ce qu'on tourne le dos aux gens qui ont le besoin? Ce sont des questions difficiles. Et pourtant, c'est ici. 6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 8. Alors là, c'est une des béatitudes que je préfère. Pourquoi? Parce qu'elle montre l'impossibilité totale pour l'homme de se sauver lui-même. Pour ceux qui disent, oh non, mais les béatitudes, c'est ce que je dois faire pour devenir chrétien, ben là, c'est impossible. Parce qu'il dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, de nouveau, je repose la question. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui arrive à se purifier son cœur lui-même parfaitement? Ben, la réponse est évidente, bien sûr que non. On est dans le péché, la Bible nous dit. Donc là, clairement, il est en train de décrire un chrétien qui a le cœur pur, qui a le cœur pur. Et voilà pourquoi la religion humaine ne marche tout simplement pas.
Alors il y a une seule condition pour voir Dieu, c'est ce qu'il dit, d'avoir un cœur pur, littéralement sans mélange, sans défaut, sans corruption, sans tache, parfait, impeccable, innocent, qui ne renferme aucun élément mauvais ou défectueux. Waouh! Waouh! Alors comment on fait? Ah, heureusement que Jérémie 17,9 est là pour nous aider. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Donc je sais que mon cœur est tortueux. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus aussi en parle du cœur dans Matthieu 15, vous vous rappelez? C'est pas beau. Verset 18, ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici ce qui souille l'homme. Non, le cœur, mes amis, il est horrible. Le cœur humain, il est horrible. On n'arrive pas à purifier nos propres cœurs. C'est pas possible. Alors c'est quoi la solution? Eh bien, je vais vous la donner parce que la Bible nous la donne dans Ézéchiel 36. Pour être vraiment clair, 25 à 28. Je répandrai sur vous une eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, écoutez bien, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. La nouvelle naissance, Jean 3,3. Un tout nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle naissance, mes amis. Si vous ne connaissez pas Christ, moi je vous supplie de demander à Christ de vous donner un nouveau cœur. Et il le fera. Il le fera. 7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 9. Les chrétiens procurent la paix. Procurent la paix. De nouveau, on a l'impression ici que c'est un verset de bonnes œuvres, mais soyons attentifs à ce que Jésus dit. Il dit ici que les chrétiens, par nature, procurent la paix. Ben oui, c'est simple, quelque part. L'homme, avant d'être chrétien, il est en guerre avec Dieu. Guerre. Il se rebellait contre lui, suivant sa propre voie. Il y avait une vraie guerre entre Dieu et les hommes. Mais Dieu a pourvu cette solution pour réconcilier l'homme avec lui par Jésus-Christ. Ceux dans l'Ancien Testament regardaient au Messie à venir, ceux dans le Nouveau Testament et plus tard regardent en arrière à Christ. Mais Christ est la clé. Christ est la clé. Il fut offert pour prendre la condamnation de l'homme sur lui, afin que l'homme puisse être libéré d'une destruction éternelle. C'est pour ça que Romains 5,1 nous en parle et dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et alors, maintenant que j'ai trouvé la paix, j'étais en état de guerre, maintenant je suis en état de paix avec Dieu, quel va être mon désir dans la vie? Ben de le proclamer. Ça c'est automatique. 2 Corinthiens 5, 17. Paul il dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous les donne, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, Dieu m'a réconcilié avec lui, j'étais en guerre, je suis en paix, maintenant qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller le proclamer pour aider d'autres à avoir exactement la même expérience, eux qui sont en guerre avec Dieu, de rentrer en paix avec Dieu. Et dans ce sens-là, on est procureur de paix. Procureur de paix. Et on peut aller encore plus loin et dire que le chrétien veut essayer même de résoudre des conflits. Quand il y a des conflits, il est procureur de paix, il aime la paix, il veut tout faire pour essayer de résoudre les conflits, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église, chrétien, non chrétien. Il aime la paix et il veut essayer de procurer la paix. Voilà ce que le chrétien aime faire. Et ça mène au numéro 8.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est intéressant. Nous avons la seule béatitude qui est plus qu'un verset, 3 versets. Regardez verset 11. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été devant vous. Lorsque le chrétien commence activement à procurer la paix, à le vouloir essayer de convaincre les gens autour d'eux qu'ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, ça va résulter tôt ou tard à la persécution. Parce que les gens aiment leur péché, ils n'aiment pas la lumière. Donc, tu vas dire, ouais, trop bien, je suis chrétien, Dieu m'a réconcilié, je suis heureux, donc je vais aller avec grande joie dire à quelqu'un, écoute, tu as vraiment besoin d'être converti. C'est ce que j'ai fait, moi je m'étais converti, quelques jours plus tard, je suis dans l'avion en Inde, et je me tourne vers un gars, et je commence à lui parler, je dis, oh, écoutez monsieur, c'est super, j'avais un verset, Jean 3,16, je lui dis, il faut absolument que vous connaissiez Christ, je suis pécheur, Jésus, là, il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle, et vous aussi vous en avez besoin. C'est un musulman, d'accord? Il n'a pas du tout compris ce que je disais. Et là, il m'a regardé d'un drôle œil, il a dit, non, écoutez, franchement, là, et puis j'étais blessé. Je lui ai dit, mais écoutez, monsieur, c'est trop bien, vous avez besoin de Christ, c'est super. Et je vois une barrière dans l'avion, et je me suis dit, ah, non, c'est quoi? Et j'ai commencé à réaliser que les gens ne veulent pas entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'ils aiment leur péché, Jean 3. Ils préfèrent leur péché à la lumière. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc, ça mène à une persécution. Vous dites, ouais, mais est-ce qu'on va tous être crucifiés? Est-ce qu'on va tous être martyrisés? Non, regarde ce qu'il dit, c'est intéressant. Heureux, verset 11. Hein. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux à eux. D'accord, mais regardez verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ce n'est pas simplement de la persécution physique, c'est même des paroles contre vous. C'est même des gens qui se moquent de vous parce que vous êtes chrétiens ou de nous parce qu'on est chrétiens. Des gens qui diront faussement de vous toutes sortes de choses parce qu'ils n'aiment pas les chrétiens. Mais oui, la persécution, c'est beaucoup plus que simplement d'être crucifié quelque part. Et c'est très dur, dans un lieu de travail ou avec vos voisins, tout d'un coup de ressentir cette persécution non verbale autour de vous. Et on vous considère un bizarroïde, un fanatique religieux, peut-être vous êtes dans une secte évangélique. Et tout d'un coup, là, vous vous retrouvez tout seul. C'est dur, ça, non ? Très dur. Heureusement que le verset 11, 2 fois il dit, verset 10, heureux, verset 11, heureux. C'est comme si on avait vraiment besoin de l'entendre. Heureux. À cause de moi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Suivre Christ a un prix, mes amis. Lorsqu'on s'affiche publiquement pour Jésus-Christ, attention, ça va commencer à chauffer. Moi, je suis habitué à tuer des conversations. D'accord? On est dans un groupe, il y a des non-chrétiens, tout le monde parle, et on me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je suis pasteur évangélique. Terminé la conversation. Les gens, maintenant, tout d'un coup, là, on fait quoi avec lui? Mais non, mais c'est vrai, ça fait peur, quoi. Si tu annonces que tu es évangélique et que tu aimes Jésus, alors certains, on se dit « Bon, je dis rien. » Ça, c'est pas bien non plus. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait. Je vais lire un verset. Si je le trouve. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et c'est dans 1 2 Timothée, je ne me rappelle plus où il est. Je ne le trouve pas, quelqu'un va m'aider parce que vous avez vos iPhones. Ah oui, voilà, verset 12 du chapitre 3 de 2 Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Ce n'est pas une option. Si tu vis pieusement pour Jésus-Christ, tu seras persécuté, tôt ou tard. Tôt ou tard. L'outrage, c'est insulte forte, injure, persécution, attaque physique, faux témoignage. On essaie de vous démolir moralement ou par des mensonges à vos propos. Dur. Alors voilà, mes amis, voilà les béatitudes. Des béatitudes qui nous promettent le bonheur, d'être heureux. Alors je termine avec ceci. C'est quoi la conclusion? Voilà le chrétien. Voilà le portrait du chrétien. D'accord? Nous voici.
techniquement, en progrès, en progression. Ok? Nous devrions être les plus heureux de tous les hommes et les femmes du monde, même dans la difficulté. Et deuxième chose, on sera utile. Utile. Regardez la suite, je touche simplement, d'accord? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien que d'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est quoi le but de tout ceci, de ces béatitudes? Pourquoi une description si intense, si précise et détaillée des chrétiens? Quel est l'objectif de Jésus? Eh bien, ce peuple que nous sommes va provoquer, espérons, une jalousie des autres, ça ce serait l'idéal. Dans l'Ancien Testament, c'était ça, comme la reine de Séba, elle est venue voir, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ce peuple. D'un côté, ça c'est une réalité, et nous devenons le sel de la terre. Alors c'est un agent de conservation ici, hein. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Le point ici, c'est que sans l'influence de la justice des chrétiens, sans les chrétiens dans le monde et leur influence de justice et tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le monde deviendrait de plus en plus pourri, plus rapidement qu'il l'est aujourd'hui. Le monde serait bien pire s'il n'y avait pas de chrétiens dans le monde aujourd'hui. C'est pour ça que ceux qui croient en l'enlèvement, comme moi, une fois que tous les chrétiens seront enlevés, ça va commencer le temps de la grande tribulation et ça va être la galère. Du moins la deuxième partie de 3 ans et demi. La galère. Parce que les chrétiens seront enlevés, ben imaginez le monde en un instant sans chrétiens. Waouh! Tout ça. Donc on devient le sel de la terre. Et deuxièmement, regardez verset 14, « Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur un chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ah, c'est l'image d'un monde ténèbre. Et nous sommes la lumière du monde. Dans un monde ténèbre, t'es une lumière. On est une lumière. Et on éclaire. Et qu'est-ce qui va se passer si vraiment on est le sel de la terre et on est la lumière du monde? Regardez verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En nous regardant, en nous voyant, se disent « Waouh, si c'est ça un chrétien, en fait ça me donne envie. » Ils se convertissent à Jésus-Christ et eux-mêmes deviennent sel de la terre et lumière du monde. Donc c'est un pouvoir d'évangélisation de notre vie, mes amis. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Et tout ça, gratuitement, par Jésus-Christ. C'est un monstre cadeau qu'il nous fait. Je crois que j'ai même ma montre, j'ai même pas regardé. Je parie que j'étais beaucoup trop long aujourd'hui. J'ai même pas regardé ma montre. Je suis désolé, mais voilà, c'est fini. J'arrête, d'accord? On va prier et prenons 2 minutes. On a jusqu'à écart là. Prenons 2 minutes pour juste réfléchir. Demandez à Seigneur. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ma vie pour que vous ressembliez encore plus à cette liste, d'accord? Et ensuite, on termine le culte. Je propose qu'on se lève pour prier avant de terminer le culte devant nous tous, d'accord? Fabien, tu voulais venir ou bien? Non, on va juste prier. Seigneur, merci vraiment de tout cœur. Vraiment là, on touche sur le béaba, les choses tellement fondamentales et essentielles de la vie chrétienne, Seigneur. Le début du sermon sur la montagne, qui est le début de l'évangile de Matthieu, qui est le début du Nouveau Testament, sur le début de la vie de Christ, Seigneur. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est vrai, on est ébloui par ce que nous avons entendu, Seigneur, et on te remercie parce qu'on réalise que tout ça, c'est un don que tu nous as donné, Seigneur, mais en même temps, on se sent tout petit, Seigneur, parce qu'on voit qu'on n'est pas à la hauteur quelque part. Alors, c'est même pas juste de le dire comme ça, parce que c'est toi qui nous donnes en Christ ces possibilités, mais c'est vrai qu'on est affligé, Seigneur, et on te demande profondément pardon. Pardon pour notre péché, pour nos manquements, Seigneur.
Merci de dresser des listes comme celle-ci qui nous aident à nous évaluer nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à nous rapprocher encore plus de toi, à être amoureux de toi, Jésus-Christ, Seigneur, et à te laisser libre accès dans chaque domaine de nos vies pour que nous puissions être sel de la terre et lumière du monde. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Écoutez, mes amis, le culte est terminé. Tu voulais rajouter? Alors écoutez, il y a un apéro derrière qui nous attend. N'oubliez pas, il y a les clipboards pour vous inscrire pour le 31. Le culte de la semaine prochaine, le 24 décembre.